YouTube, bienvenue, pas d'intro bizarre d'autres youtubeurs aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve pour le film Taxi 5. Le film Taxi 5 qui fait suite à Taxi 1, 2, 3 et 4, donc on va appeler la saga Taxi, qui est à la base le bébé de Luc Besson, voilà, et donc de sa société EuropaCorp. Il faut savoir que donc à l'époque, on voyait Frédéric Diffenthal et Samina Seri qui un flic, un espèce de bad boy de Marseille, parce qu'on reconnaissait bien le style des bad boys de Marseille. C'est bizarre, hein, c'est bizarre Taxi 5, parce qu'on s'attendait à aller voir une merde. Et là, en fait, voilà, il y avait eu, vous saviez, un petit truc avec Samina Seri, genre ouais, ils m'ont pas appelé pour faire la suite, voilà. Et Luc Besson à la thune avec sa femme Fanny, je crois, qui est à la production. D'un côté, on prend quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, Franck, j'ai pas son nom, Castambide. Castambide. Ouais, c'est ça. Donc Francky, on va la... Ah, Francky, parce que je sais que tu regardes mes critiques. Bon, Francky, t'as assuré. Côté acteur, côté réalisateur, c'est très compliqué d'être devant et derrière la caméra en même temps. Et en plus, avec le père Besson qui doit être, tu vois, genre, ouais, faut faire ça, faut faire ça. À mon avis, t'as dû dealer avec de la merde en permanence. Bref. Et ça en fait un film qui est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce qu'on a des anciens acteurs qui vont faire le lien avec la saga précédente. Non, des anciens acteurs, des acteurs plus vieux de manière générale. Et puis on a cette nouvelle troupe de gens qu'on a déjà vu, certains à côté déjà de Francky dans d'autres films. Hein, voilà. Les Kaira ou voilà, bref, vous regarderez sa filmographie. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il a réussi, cet homme a réussi à donner du dynamisme et de l'enthousiasme à une série qui était, pour moi, morte et enterrée. Il a réussi à, sans trop reprendre, ils ont réussi, parce que je dirais avec Luc Besson, même si je pense que Luc Besson a... C'est mon idée, je pense qu'il n'est pas le père des bonnes idées là-dedans, peut-être quelques-unes, mais voilà. Mais dans l'idée générale, on ressent bien ce côté un petit peu nouvelle génération, on le ressent dans le rire, on le ressent dans les blagues sur les nains, sur les gros, sur les nationalités, sans forcément parler de racisme, hein, on a le droit de faire des blagues. Je rappelle que le contexte, on est dans un contexte très Marseille, voilà, comme j'ai dit, plus belle la vie, une vision, voilà, on n'est pas sur une vision très dure, quartier nord, machin et tout. On est sur quelque chose, voilà, une vision un peu édulcorée de Marseille. J'apprécie aussi le fait que c'est un opus qui va revenir sur les opus précédents et qui va donner aussi une identité nouvelle avec on va dire des acteurs d'une part, mais surtout avec de la musique, un fond musical et des gens qui vont apparaître à l'écran comme soprano. À la musique, on va avoir du Julien de Marseille, alias Jul. Et moi, par exemple, vous voyez, ça, j'aime pas du tout. Par contre, on a les vieux comme moi qui vont au Cinoche, qui ont vu les taxis et qui ont une vision de Marseille, parce que on avait grandi avec aussi, NTM, IAM. On avait BOSS, Funky Family, et d'un coup, tac, je mets le CD dans la bagnole, paf, il y a un morceau de la FF qui passe. Paf, le Marseille le vrai. Enfin, pour moi, ce que j'appelle le Marseille le vrai. Pour ceux qui connaissent pas la Funky Family, c'est un groupe de rap marseillais. Voilà, ça serait, dans le rap français, ce serait compliqué de pas connaître la FF. Mais il y a pas mal de trucs comme ça qui m'ont montré que en fait les deux générations peuvent coexister en fait à l'intérieur de ce film, et ça c'était plutôt positif, c'était vraiment cool. Il y a des petites idées aussi que j'ai bien aimé au niveau de la façon de filmer, voilà, je pense notamment à une scène dans le, si vous voulez, il y a une scène qui dure à peu près, il y a 3 minutes au début qui est très drôle et qui va donner une teinte, la teinte de l'humour et sur Taxi. Il y a une partie qui fait 40 minutes. Dans cette partie de 40 minutes, on va présenter les personnages, dont celui de Franck, et il y a une espèce de voilà, on va vous montrer que c'est lui qui est bon au volant des bagnoles, et donc il y a une espèce de, je sais pas comment on peut dire, c'est pas vraiment une course poursuite, c'est
un petit chahutage, quoi. Je sais pas comment on peut dire, mais une mise en place du personnage. Et c'est super bien filmé. J'ai trouvé ça ultra cool. Et ça nous montre aussi que même dans ce genre de film, eh bien, il peut y avoir encore des idées et un dynamisme intéressant. Et puis une deuxième partie de film qui, alors là, on s'est fendu la gueule. Voilà, tout s'enchaîne rapidement. Et puis il y a des gens qui apparaissent comme Ramsey, voilà, qui n'ont pas un grand rôle. Mais j'apprécie le fait que, bah, justement, des gens comme Ramsey, qui ont déjà une certaine expérience du cinéma, eh bien c'est vrai que ça fait un très bon second rôle. Voilà. Après, c'est peut-être moche à dire. Ouais, Ramsey, moi j'adore Ramsey et tout. Ouais, mais c'est vrai que Ramsey, on va pas se mentir, hein, ça avait un peu perdu de sa superbe. Là, on retrouve un Ramsey pas mal. Voilà, il y a pas mal de petits rôles qui passent bien comme ça, des seconds rôles. Et puis surtout les véhicules. Voilà, les véhicules qui sont là, qui sont présents, le taxi qui est de retour, avec tout ce qu'on a pu aimer ou détester du taxi, ça va vite, machin, l'ingéniosité du pilote, mais surtout les gadgets de la voiture. Alors moi j'aimais pas les gadgets de la voiture, mais il y en a encore un peu. Voilà, on va retrouver une nouvelle équipe qui va s'associer autour du taxi. Et puis donc bah, du coup ce nouveau duo que moi j'ai pas voilà, je suis pas totalement pour, je suis pas totalement contre. Je trouvais que c'était pas mal, mais c'est pas le truc, c'est pas. Alors il y a beaucoup une référence à Bad Boy avec Will Smith et Martin Lawrence. Il y a beaucoup de films aussi, hein. Il n'y a pas que de l'autoréférence à la saga Taxi. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Il y a énormément de choses à dire et la critique risquerait d'être très très longue. Mais en tout cas, voilà, c'est un super film. Je passe très vite parce que sinon on pourrait en parler plus longtemps que le film aurait duré. Mais grosso modo, bah, c'est le bon, ça a bien marché quoi. Moi j'ai apprécié, c'était une bonne surprise. Je dis oui à un 6 si il y a. Oui, il va y avoir. Hein. Avec la fin, oui. Ah, tu spoil, enculé! Et non, c'est une fin ouverte. Oui, c'est une fin ouverte, bien sûr que c'est une fin ouverte. Ça serait con, on n'enterre pas, voilà. Hein, bon. Tu sais, le 4, il n'y avait pas de fin ouverte. Hein. Le 4, c'était emballé. Tous les taxis, c'était emballé, c'est pesé. Sans. C'est vrai que. Ouais, oui, c'est vrai que. C'est le seul là, oui. sur le 5ème, qui fait. Ouais, mais enfin, il y a eu une paire d'années, on tourne plus les films pareils. Maintenant, on a conscience que l'argent, Oui, hein, faut être, voilà. On pourrait peut-être même faire une série Netflix, on sait pas. Oh, bah oui. Tiens. Oh, bah pourquoi pas. Bon, ben bref, dans tous les cas, c'était pas mal. Et ça vaut le coup d'œil. Donc, n'hésitez pas à y aller. C'est intéressant. C'est pas transcendant. Alors, je sais que la grande mode est à la note dans les critiques. Moi, personnellement, je pense que beaucoup de gens vont chier dessus. Je pense que c'est à vous de rester intelligent, d'aller voir le film par vous-même. Et surtout, de savoir si vous allez voir Taxi, et que c'est votre premier taxi, ça peut arriver. J'espère que ça vous donnera envie de voir d'où ça vient. J'espère que vous l'aurez apprécié, j'espère que vous reviendrez. C'est un peu comme les anciens Star Wars, il y a une trilogie, puis il y a une trilogie par génération en fait. Et par exemple, moi quand j'avais dit « Oh, t'avais adoré la menace fantôme », tout le monde m'a chié dessus, parce que les vieux, tu vois. Mais maintenant, moi je chie sur les nouveaux, tu vois. C'est-à-dire, ben, c'est exactement pareil, on a un truc générationnel, même si celui-ci fait très bien le pont. Voilà. Donc j'espère que ça vous donnera envie. Puis pour les vieux qui ont déjà vu les taxis, bah allez-y, parce que franchement, même s'il y a du Jul et du Soprano, et si vous êtes comme moi, que vous avez chopé des boutons rien qu'en les entendre Chiquita. Oh, non. Chiquita à l'orchestre. Ouais, non, mais Chiquita à l'orchestre, c'était. Voilà, bah, bref, je vous spoil un peu le truc, mais c'était super. Donc voilà, allez voir Taxi 5. C'est cool. Faut pas se prendre la tête. Vous prenez pas la tête. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bon? Allez voir. Restez ouverts. Et franchement, je pense que vous allez passer un bon moment. Moi, en tout cas, j'apprécierais. Et je dirais que. Allez, on note sur quoi? Sur 10, tu donnes combien sur 10, toi? 5.
5... Non, mais non. Non, sur 10, je mettrais un 7. Un 7. Moi, je mettrais 7. Moi, je mettrais 7, franchement, 7,5 même. Ouais. Parce que franchement, ben, j'ai pas peur comme tous les autres cons qui vont aller chier encore sur le film parce que ouais, ben, vous vous rendez pas compte, machin. Y a un faux raccord. Bon, bref, on s'en bat les couilles. On n'est pas là pour rentrer dans la technique. On s'est marré, on a passé un bon moment. Et c'est ça le cinéma. Voilà. C'est tout simplement, on va voir Taxi. On sait très bien qu'on va pas avoir une œuvre sociale, une fresque sociale ou je sais pas quoi. Hein, on va voir un film marrant et on a passé un bon moment. Voilà. Pareil tenu. Merci Francky pour le bon moment. C'était top. Et puis je vous invite, vous, à aller le voir, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Likez, dislikez la vidéo. Et puis, merci. Puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. Voilà, merci à tous. Ciao.